Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Mes amis, cette vidéo a failli ne pas voir le jour car comme vous avez pu le voir, je me suis pris un nouveau strike à la dernière minute pour une vidéo postée il y a bien des semaines. Et pas de surprise vu le sujet abordé, mais bon. Sachez mes petits fans planqués que je reviendrai encore et encore sur le sujet, ne vous en déplaise. À tous ceux qui signalent mes vidéos, j'en suis à ma 3e chaîne. Des dizaines de signalements est toujours présent. Vous allez devoir être plus persistant car de mon côté, je reviendrai autant de fois qu'il le faudra avec de nouvelles chaînes. En tout cas, mes amis, je vous invite vraiment tous à vous abonner sur la chaîne de secours et vous trouverez le lien dans le premier commentaire juste en dessous. C'est très important car si on venait à se perdre de vue sur cette chaîne, on pourra assez facilement se retrouver sur la seconde, donc pensez-y, ça prendra même pas une minute. Venons-en maintenant au sujet de la vidéo. Et mes amis, au moment où nous pensions aborder une période d'accalmie par l'étouffement du Corona Circus, nous voilà repartis avec un incident politique majeur mettant en scène une superpuissance qu'est la Russie qui, vous le savez, a franchi les frontières ukrainiennes dans ce qu'on peut qualifier d'opération spéciale de démilitarisation en bonne et due forme, comme le prévoyaient d'ailleurs les accords de Minsk qui stipulaient clairement que l'OTAN et ses alliés devaient s'abstenir de certaines choses sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans cette vidéo. J'aimerais vous dire que ce sujet n'est clairement pas mon rayon, mais avec mes petits moyens, je vais donner une grille de lecture qui sera peut-être intéressante pour certains. Alors cette vidéo se déroulera en 2 parties. La première sera un survol de cette actualité, les origines du conflit, et en seconde partie, nous traiterons le sujet sous le prisme de l'islam, car parler pour parler ne m'intéresse pas. Nous devons tirer des leçons et surtout des sagesses de ce qu'il se passe en ce moment. Autrement, autant se donner rendez-vous demain au PMU pour poursuivre la discussion. Premièrement, sachez que ce que je déteste par-dessus tout, c'est les mensonges que nous servent actuellement les médias mainstream, matin, midi et soir. Ils débarquent tous comme un cheveu sur la soupe alors qu'on parle là d'un conflit qui dure depuis des années maintenant. Et mes amis, rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est dû au hasard, absolument rien. Et je tiens à éclaircir tout de suite un point, c'est que je suis ni pro-Poutine, ni pro-Ukraine, et encore moins un pro-OTAN. Je suis juste un observateur intéressé par la vérité. Et la vérité serait également de dire ou de rappeler que la Russie a fait couler beaucoup de sang de musulmans en Syrie, où elle a eu l'occasion de faire une démonstration de force aux Occidentaux, causant au passage la mort d'innombrables civils innocents. Et je ne parle pas là de la création otanesque de barbus barbares bourrés au Captagon. Non. Je n'ai d'ailleurs aucune sympathie pour ces gens, que les choses soient bien claires. Le but de cette vidéo est clairement d'aller à contre-courant de la propagande médiatique honteuse et sortir ceux qui sont submergés par la vague émotionnelle de ces mensonges qu'on vous fait honteusement avaler. Et vous allez voir que ce ne sera pas difficile de vous dévoiler la manipulation. Le différend entre les deux belligérants actuels n'est pas tout récent et remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale avec le collaborationnisme ukrainien. En effet, dès la création de l'URSS en 1922 et bien plus tard entre 1931 et 1933, la politique de répression de Staline contre la paysannerie qui refusera la collectivisation va donner naissance à un événement tragique appelé l'Holodomor. Période durant laquelle entre 2,5 et 5 millions d'Ukrainiens mourront de faim. Dans la partie occidentale de l'Ukraine et plus précisément en Galicie, région n'ayant jamais été gouvernée par l'URSS, vont naître dans la clandestinité des mouvements nationalistes. Un de ces mouvements clandestins sera conduit par le fameux Bandera, et quand la Wehrmacht d'Hitler pénétrera en Ukraine, il les accueillera les bras grands ouverts, y voyant une opportunité de proclamer par la suite l'indépendance de l'Ukraine. Suivra l'opération Barbarossa le 22 juillet 1941 qui fait référence à l'empereur Frédéric Barberousse, qui sera le nom de code qui désignera l'invasion par le Troisième Reich de l'Union soviétique. En 1943, ce seront pas moins de 80 000 Ukrainiens sous le commandement de Stéphane Bandera qui seront engagés aux côtés des SS. Une rue de Kiev a d'ailleurs été rebaptisée du nom de ce responsable ukraino-nazi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Poutine parlait de dénazification de l'Ukraine. Si la Russie a décidé depuis quelques semaines d'envahir un pays étant quand même stratégiquement dans sa propre sphère d'influence, c'est comme si je vous disais que les États-Unis décidaient demain d'envahir le Canada. Eh bien, ce n'est pas anodin. Revenons maintenant aux faits les plus récents et plus
précisément en novembre 2013, lors de l'Euromaidan, la fameuse révolution orange, où vous avez en gros les Ukrainiens qui vont descendre manifester dans la rue pour pousser le gouvernement en place à signer un accord d'association proposé par l'Union européenne. Sauf que le président à cette époque est nul autre que Viktor Yanukovych, qui lui est un pro-russe. Il refusera donc de signer cet accord pour favoriser un rapprochement avec la Russie, et s'ensuivra le gros mouvement de protestation auquel nous avons tous assisté jusqu'à la fuite du président Yanukovych, qui sera finalement destitué. Les Russes ne perdront pas une minute et annexeront aussitôt la Crimée, et la même année va démarrer la guerre du Donbass, opposant le gouvernement ukrainien, alors dirigé par Turchinov, président par intérim, aux citoyens pro-russes. Ce conflit se déroule dans l'est du pays, dans ce territoire que vous voyez là. Cette guerre débutera après des manifestations qui auront lieu dans les villes de Donetsk et Lugansk, manifestations qui se transformeront rapidement en insurrection armée avec le soutien de la Russie. Cette insurrection armée va devenir séparatiste, et deux entités qui ne seront pas reconnues par l'ONU vont être proclamées, à savoir la République populaire de Donetsk le 7 mai 2014 et la République populaire de Lugansk le 11 mai de la même année. Cela sera considéré comme un véritable affront par le pouvoir ukrainien, qui enverra des soldats dans le Donbass pour écraser cette révolte. Tout cela va durer 8 longues années, et le peuple de l'Est sera vraiment écrasé par les bombardements de l'aviation et autres artilleries qui feront jusqu'à ce jour 15 000 morts, dont un quart de soldats ukrainiens. Et tout ça dans une indifférence totale. Ce conflit est alimenté de chaque côté. D'une part, la Russie qui apporte soutien aux russophiles et russophones, et de l'autre côté, l'État ukrainien qui promettra le pire à ses populations séparatistes, comme pouvait le montrer ce discours de Petro Poroshenko, fraîchement élu, qui annoncera en 2014 ce qui suit. J'ouvre les guillemets. Nous aurons du travail et eux, non. Nous aurons les retraites et eux, non. Nous aurons des avantages pour les retraités et les enfants, eux, non. Nos enfants iront à l'école et à la garderie, leurs enfants resteront dans les caves, parce qu'ils ne savent rien faire. Et c'est comme ça, précisément comme ça, que nous gagnerons cette guerre. Et je referme les guillemets. Discours que vous pourrez voir via le lien que je vous mets dans le commentaire en dessous, à travers une vidéo magnifique qui vous retrace ce conflit du début jusqu'à aujourd'hui. Ce discours était clairement un feu vert donné à toutes les violences possibles et imaginables, et parfois les pires. Et il faut savoir que les séparatistes ont vraiment pris cher. Et ce dont je vous parle date de 2014. Mais vraiment, pour ceux qui ont les nerfs bien accrochés, allez visionner le documentaire que vous trouverez dans le premier commentaire juste en dessous. Vous comprendrez pas mal de choses que je ne peux pas mettre ici au risque de prendre un strike. Il faut également savoir que ce qui précipitera la situation vers un conflit armé, c'est la mainmise des Américains via la CIA sur l'organe politique du pays. Beaucoup penseraient que la guerre va alors démarrer pour venir en aide à ces innocents bombardés sans relâche. Pourtant, il n'en sera rien. Cela va durer, comme je vous le disais juste avant, 8 longues années jusqu'à l'intervention de la Russie, à laquelle tout le monde va assister et qui envahira donc l'Ukraine tout entière. Alors certains parleront d'une offensive, mais je dirais plutôt, comme je vous le disais en début de vidéo, une opération spéciale de démilitarisation et surtout de démantèlement de laboratoires, dont on parlera peut-être une autre fois. Concernant les raisons de cette opération, il se dit beaucoup de choses, parmi lesquelles que la Russie intervient maintenant, car l'Ukraine était vraisemblablement en train d'enrichir de l'uranium dans le but de s'armer. Et autant vous dire que cela relève de contes de fées quand on sait qu'en Ukraine était stationné un arsenal de l'armée rouge de plus de 1400 ogives nucléaires stratégiques, ainsi que 2500 armes nucléaires tactiques, et ce d'après une publication de Arms Control Today. À ne pas oublier également que l'Ukraine adoptera le 24 octobre 91 le statut non nucléaire après l'adoption de la déclaration de souveraineté du pays. En 1993, l'Ukraine va ratifier le protocole de Lisbonne qui complétera le traité de réduction des armes stratégiques, et elle signera ensuite le mémorandum de Budapest le 5 décembre 1994 par lequel elle acceptera de se défaire de son énorme stock d'armes nucléaires dont elle a hérité après la dislocation de l'URSS. Et elle adhère donc au traité de non-prolifération des armes nucléaires, ce qui conduira au décompte suivant qu'en 93, il restait 1200 ogives stratégiques et en 1993, la dernière sera rapatriée en Russie. Dites-moi maintenant pourquoi ils
qu'ils auraient laissé fuir cet arsenal pour chercher à se réarmer 20 ans plus tard, sachant que les différends entre les deux pays ne datent pas d'hier. Idem, pourquoi les Occidentaux auraient laissé fuir cet arsenal vers la Russie? Où est l'intérêt de l'OTAN de savoir un pays rapatrier autant d'armements sur ses terres, plutôt que tout faire pour retenir cet arsenal dans une zone aussi stratégique que l'Ukraine? Stratégiquement parlant, ce scénario ne tient pas une seconde quand on sait l'attrait pour ces armes de toutes les puissances régionales voisines. Ce que le temps nous montrera, mes amis, eh bien c'est ça. Vous avez ici la carte des pays membres de l'OTAN et vous remarquerez l'encerclement de la Russie par ces pays membres. L'impérium USA entouré de ces valets que compose l'Alliance Atlantique ne sont clairement pas des artisans de paix. Cela fait bien des années que le sentiment anti-russe se fait sentir et en plaçant des bases stratégiques aux portes de la Russie, ce qui est d'ailleurs une violation du protocole de Minsk comprenant 12 points parmi lesquels le retrait du territoire ukrainien, des formations armées et du matériel illicite, ainsi que des combattants irréguliers et des mercenaires. Accords qui seront rompus en décembre 2021 suite à la livraison d'hélicoptères, de drones et d'avions à l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes allaient jusqu'à se vanter d'avoir commencé à utiliser des systèmes de missiles anti-char Javelin fournis par les États-Unis. Ils seront d'ailleurs utilisés plus tard dans le Donbass, sans parler des drones de reconnaissance et de frappe turcs. Les Américains sont conscients depuis tant d'années qu'en mettant de l'huile sur le feu, cela provoquera tôt ou tard la guerre. Également, il a été reconnu par les Américains eux-mêmes qu'en Ukraine étaient dissimulés des laboratoires biologiques. Ceci peut être une raison supplémentaire pour une intervention, mais ils ne sont pas surpris de ce qu'il se passe contrairement à ce qu'ils laissent paraître. L'Ukraine est l'un des derniers pays qui pourrait porter les couleurs de l'Alliance et ainsi menacer très clairement la sécurité nationale russe, ce qui permettrait au passage, via le fameux article 5, eh bien de positionner des armes de destruction massive en un rien de temps aux portes des Russes. Je ne suis pas un pro-Poutine, je le précise encore une fois. Les effets collatéraux des guerres sont très dommageables. Aucun peuple ne mérite la guerre. Les guerres affectent au premier plan les populations civiles. Mais il faut aussi dire les choses comme elles doivent être dites. Si demain les Russes positionnaient des armes de destruction massive à Cuba, au Mexique ou encore au Canada, quelle serait la réaction des Américains, je vous le demande? Eh bien, je vous le donne en mille, et vous le savez parfaitement, ce serait considéré comme une menace majeure pour la sécurité nationale américaine, et ces derniers agiraient rapidement avec force. Posez-vous maintenant la question du pourquoi aujourd'hui les Russes devraient accepter une telle menace aux frontières de leur pays. Ces situations comportent des couches de complexité qui ne peuvent pas être expliquées en 20 ou 30 minutes de vidéo, mais si je devais résumer en quelques points, je dirais premièrement que Poutine veut récupérer les deux républiques séparatistes, ce qui est chose faite. Ces deux provinces sont éminemment stratégiques pour la marine russe, qu'elle soit civile ou militaire, car cela offre une voie sur la mer Noire par la Crimée et donc un accès au détroit du Bosphore qui lui s'ouvre sur la Méditerranée. Second point, et après des années de provocation de l'OTAN par toutes ces gesticulations pouvant laisser penser que l'Ukraine pouvait entrer dans l'OTAN et donc dans l'Union européenne, après des années de démarches diplomatiques n'ayant jamais rencontré aucun écho, il fallait garantir la sécurité des frontières russes et ça passait forcément par une neutralisation des positions militaires stratégiques ukrainiennes. Troisième point, la seule manière de rééquilibrer la région et surtout de tenter d'éliminer tous les néo-nazis qui occupent des postes clés, c'est non pas d'envahir ni d'occuper le pays, mais bel et bien de créer les conditions dans cette région d'un grand remplacement, avec l'ambition de faire que l'exécutif ukrainien devienne plus proche de la Russie via des dirigeants plus respectables. Et cela est tout à fait légitime. Un quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est même un enjeu colossal à vrai dire, c'est les nouvelles routes de la soie. Un marché gigantesque pour une Russie qui a conservé ses ressources quasiment intactes au détriment de son peuple, il faut l'avouer. L'OTAN est artificiellement maintenue en vie, il faut le savoir. Et la pire crainte des États-Unis et de la Grande-Bretagne serait que la France, l'Italie, l'Espagne et la Turquie ouvrent ces fameuses routes de la soie jusqu'en Russie, ce qui créerait alors un nouveau marché qui détrônerait rapidement le bloc
anglo-saxon. Nous sommes là sur un échiquier géant qui pourrait nous entraîner vers des choses bien plus importantes. Alors une guerre nucléaire, honnêtement, je ne pense pas. Aucune des grandes puissances aujourd'hui n'envisagerait de recourir à l'arme nucléaire, même face à une situation telle que celle-ci. Les Américains, idem. Ils n'enverront aucun de leurs soldats dans ce bourbier. Ils jouent plutôt une guerre de proxy en armant jusqu'aux dents les Ukrainiens, y compris les civils. La guerre permet également aux Américains de ne pas devenir un pays ruiné, et cela assouvit également l'appétit vorace du complexe militaro-industriel. Mais quand allons-nous nous rappeler de la définition de la folie d'Einstein? Croire que les mêmes causes peuvent produire des effets différents. Il y a tellement de choses à dire en fait, mais une vidéo ne suffira jamais. Et je ne suis pas sûr que tout cela intéresse réellement grand monde. Ces guerres cachent bien des choses et en justifient d'autres, comme l'effondrement économique qui amènera inéluctablement à la disparition des monnaies fiduciaires, ou encore ouvrir la voie à l'identification numérique à la chinoise, qui sait. N'oublions jamais également que derrière les deux premières grandes guerres se cachaient les grands banquiers internationaux. Et aujourd'hui, on n'en tire aucune leçon. Maintenant, vu sous le paradigme islamique, il y a des leçons à tirer de tout ça, et bien sûr du Coran et de la Sunna. Car l'esprit d'un musulman doit toujours analyser les faits à travers le prisme de l'islam, et non des médias comme malheureusement beaucoup le font. Le Coran nous ordonne de réfléchir à travers la création, de réfléchir à l'histoire passée et d'analyser les événements actuels à travers l'objectif de l'iman et de la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les pieux sont ceux qui méditent sur la création et sur les miracles de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, dans la sourate Les Romains au verset 9, où il nous dit: n'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus que l'ont fait eux-mêmes. Personnellement, ce verset me parle beaucoup en ce moment. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous analysions la création, le passé, le présent à travers la vision des musulmans et des hommes qui nous ont précédés. Nous avons une avance théologique dont nous ne profitons pas pour comprendre les choses. Il ne faut surtout pas que nous nous positionnions comme ceux qui oseraient dire que cela ne nous concerne pas, car il s'agit de deux pays lointains qui s'entredéchirent. Cela relève d'une ignorance à la fois historique, mais également une ignorance de la théologie islamique de base. Alors ignorance historique, car il suffit de remonter à un peu plus de 100 ans en arrière, et plus précisément à la Première Guerre mondiale, pour comprendre que cette guerre qui ne nous concernait en rien a entraîné les musulmans de force dans son sillage sans que personne n'ait vu quoi que ce soit venir. Durant cette guerre, qui pourtant impliquait en rien le monde arabe, un événement tragique se déroulera, et plus précisément en mai 1916. Et à cette date, des accords seront signés secrètement entre la France, le Royaume-Uni, avec l'aval de l'Empire russe. Et ces accords prévoyait le découpage du Moyen-Orient. Et on parle bien des fameux accords Sykes-Picot. Quelques années plus tard, en 1922, chutera le dernier calife musulman. Encore une fois, une guerre qui, comme celle qui se déroule actuellement, n'avait rien à voir ni de près ni de loin avec les musulmans. Cependant, la Oumma musulmane sera définitivement divisée jusqu'aux événements que nous attendons tous. Une Oumma brisée en plusieurs dizaines d'États-nations. La Palestine, elle, sera remise aux Britanniques et le reste, comme on le dit, appartient à l'histoire. Imaginez maintenant si quelqu'un avait dit il y a plus de 100 ans qu'il ne fallait pas se soucier de ce qu'il se passait entre tous ces pays qui se faisaient la guerre. Eh bien, il se retournerait chaque jour dans sa tombe. Apprenons de l'histoire, mes amis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous y appelle. Quand les superpuissances s'impliquent, alors le monde s'implique. Mais pas seulement. Concernant maintenant l'ignorance théologique, eh bien, mes amis, nous devons faire preuve de retenue quant au sort des victimes civiles et ne surtout pas tout mélanger. Faire attention au discours qui consiste à dire que peu importe que deux pays s'entretuent, vu que ce sont des kafirs. Tout ça parce qu'ils ne sont pas de notre foi ou de nos origines. Ceci est une grave erreur. Ce ne sont pas nos enseignements islamiques et on ne doit jamais faire de concurrence dans la misère. Les événements actuels nous rappellent également la réalité de la nature de l'homme et en tant que musulmans, nous pouvons apprécier une chose, c'est que dans nos récits ont été annoncés
réalité, beaucoup de choses, y compris que les anges, avaient compris la réalité de cette création. Lors de la création d'Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges: je vais établir un vice-roi sur la terre. Les anges répondront alors ce qui suit: vas-tu en établir un qui sèmera la corruption et répandra le sang? Les anges compris qu'une espèce se combattra et causera sur terre la destruction, des ravages et du mal entre elles. Et cette réalité ne changera jamais, mes amis, tout au long de l'histoire de l'humanité. Malgré tous nos progrès, malgré tous les traités, malgré les pouvoirs des uns, depuis les guerres médiévales jusqu'à notre époque, vous ne pourrez jamais changer la réalité de l'être humain, et cette pseudo-présomption que nous sommes maintenant une race éclairée, que l'humanité a avancé à un stade supérieur, c'est de l'illusion. Vous ne changerez jamais la nature de l'homme. Seuls les animaux ne connaissent pas la division, ne se font pas la guerre les uns contre les autres, se basant jamais sur cette avidité de vouloir toujours plus de terre, plus de pouvoir. Pas deux animaux se lèveront pour se battre entre eux, c'est unique à l'espèce humaine. Et c'est ce que les anges ont dit. Pourquoi ferais-tu, ô Allah, ce qui causera la perte certaine de cette espèce? Et Allah subhanahu wa ta'ala dira dans le même verset: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et ce verset est le numéro 30 de la sourate numéro 2. Il y a donc des sagesses, des leçons pour nous dans tous ces événements. Comme le fait que nous ne devons pas être constamment trompés par cette illusion que l'homme moderne est différent, supérieur et intellectuellement meilleur et plus grand en valeur que tout le reste de l'humanité. Au contraire, l'humanité reste l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé cette réalité dans le Coran. Une autre grande sagesse que nous devrions tirer de tout cela, et c'est encore une fois à travers la réalité de l'homme que nous allons la puiser. Vous savez, mes amis, je vois souvent des musulmans qui, quand ils vont entendre des termes tels que sharia ou encore salaf, voire salafi, vont rougir de honte. Et mes frères et sœurs, sachez qu'il ne faut absolument jamais avoir honte de ce que nous sommes. Nous ne devons jamais nous sentir embarrassés parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne devons jamais nous sentir embarrassés. Et ceux qui le sont ne connaissent tout simplement pas leur histoire. Et c'est important que nous y revenions pour savoir que nos prédécesseurs se battaient avant tout de manière défensive, mais surtout, ils prenaient le risque de la confrontation car ils allaient faire ce qu'Allah les enjoignait à faire, c'est-à-dire répandre son message, celui de la révélation faite au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'y a absolument rien d'embarrassant dans notre foi et notre religion, et c'est seulement si on n'étudie pas le sujet que le moindre ignorant en passant par là pourra nous faire rougir de ce que nous sommes. Il faut étudier l'histoire de l'homme, la psychologie humaine et la réalité de la situation mondiale. Et plus nous comprendrons la sagesse de notre charia. Nos anciens ont risqué la guerre dans une démarche visant à répandre une théologie, une croyance. C'est pourquoi la kalima de la ilaha illallah est arrivée à nous, mes amis. Nos prédécesseurs partaient en guerre pour sauver les gens de la tyrannie et de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, Surat An-Nisa au verset 75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent: Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. Voilà l'appel auquel répondaient les plus grands califes de l'islam. Le lien entre tous ces versets, c'est lorsque nos États ont déclaré la guerre dans le passé, ils l'ont fait pour de nobles raisons, et il y a deux raisons principales. Numéro 1, pour diffuser le message et non la religion, car jamais personne n'a été forcé d'embrasser l'islam, et deuxièmement, pour aider les innocents. Ok, dites-moi maintenant pour quelles raisons de nos jours les grands gendarmes du monde vont à la guerre. Eh bien, ils vont en guerre pour diffuser leur message à eux, et leur message est celui du capitalisme, celui de leur vision étriquée de la démocratie, leur vision biaisée de la liberté. Ils pensent qu'il est justifié de bombarder des terres entières, de faire des millions de victimes innocentes, juste pour se débarrasser d'un président, d'un roi, afin de le remplacer par leur vision à eux de la démocratie, et ce ne sont pas les exemples qui manquent. De nos jours, le bloc de l'Ouest se bat contre le communisme, et à l'Est, on empêche à tout prix l'entrée du capitalisme, du libéralisme. Ils entrent en guerre pour le rapport de force, et au milieu font des centaines de milliers de victimes civiles. Voilà où se trouve leur sagesse. Et quant à nous, dans notre charia, nous n'avons jamais été autorisés à faire la guerre au nom de la cupidité, au nom de l'argent, au nom du capitalisme ou encore de l'impérialisme. Nous sommes allés en guerre pour répandre le message de la ilaha illallah ou bien pour défendre les faibles et les innocents.
innocents. Ils font la guerre pour des raisons futiles de la dunya, avec lesquelles nous n'avons rien à voir. Raison pour laquelle, je vous le répète, nous n'avons pas à avoir honte de notre charia, de nos propres traditions, ou encore de nos ancêtres qui sont allés à la guerre pour des raisons bien plus nobles. Ne rougissez jamais de cela. Apprenez votre histoire et vous serez fiers de voir les grands héros qui ont porté la voix de notre noble religion. Car sans connaître notre histoire, il est difficile de savoir d'où on vient et encore moins vers où on va. Dernier point que j'aimerais aborder, c'est le racisme flagrant qui imprègne en ce moment la presse ainsi que tous les journalistes mainstream entourés de leurs spécialistes toutes catégories en intérim. Et tout ce que je vais vous dire là ne doit pas vous surprendre. Ils ne voient pas les leurs comme ils nous voient nous. Ils donnent des excuses aux leurs qu'ils ne donneront jamais pour les nôtres. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas voir le deux poids deux mesures actuel dans le traitement médiatique de la guerre ainsi que l'accueil réservé aux réfugiés qui affluent aux portes des pays voisins. Nous avons là les fameux doubles standards. Des bus, de la nourriture, des vêtements, des jouets pour les enfants, des puces pour téléphoner aux proches, des logements d'accueil d'urgence pour les Ukrainiens, mais quand il s'agissait des réfugiés syriens qui arrivaient comme les Ukrainiens de zones de guerre, qui comme eux n'avaient rien demandé à personne, qui arrivaient de la même manière avec des enfants à bout de bras, affamés par des jours de voyage à pied, pas en bus, et bien pour eux, l'accueil n'était clairement pas le même, car ce sont les gardes frontières qui les accueillaient derrière des fils barbelés, avec bombes lacrymogènes et matraques à la main. Et je ne parle même pas du conflit actuellement au Yémen qui malheureusement s'éternise et où chaque jour des enfants meurent de faim. Là, on n'en parle pas et on ne fait pas non plus de collecte de fonds à droite à gauche pour le peuple yéménite. Bien sûr que non. Encore des sauvages. Et mes amis, c'est là que nous devons être nous qui voyons ces choses, la voix de la conscience auprès de ces personnes qui oublient le traitement qui a été et qui est encore réservé à ceux qu'ils appellent migrants. Cessez de vous faire berner par les émotions et décrochez-vous de ces médias poubelles qui vous mentent comme ils respirent. Après tout, ils ont le droit de préférer leurs semblables, tout comme nous musulmans nous sentons plus proches les uns des autres que de ceux qui ne nous ressemblent pas sur le plan de la croyance. Mais il faut rappeler certaines choses à ces personnes qui actuellement font de manière très ouverte une concurrence dans la misère sur fond de racisme abject. À croire qu'une misère, qu'une détresse pourrait être plus importante qu'une autre alors que les deux se mesurent sur la même échelle de gravité. Leur affirmation est simple. Les gens provenant d'Afrique et du Moyen-Orient proviennent de terres où d'une manière ou d'une autre la violence est endémique. Comme si cela, d'après eux, était dans notre ADN. D'où cette idée que ceux qui ne sont pas comme eux les blancs ou venant de milieux non chrétiens sont intrinsèquement sujets à la violence. Et ils vous disent ça en toute décontraction sans même se rendre compte de ce racisme flagrant. Mais ce qu'ils montrent finalement, c'est qu'ils souffrent tous d'amnésie historique de masse. Ils oublient tout simplement leur propre histoire, leur propre conflit interne et leur propre guerre. Ils oublient toute leur période moyenâgeuse et leur implication dans les guerres en Afrique et au Moyen-Orient, sans parler des siècles de colonisation. L'histoire de la colonisation est quelque chose qui est complètement absent de la plupart des enseignements du monde occidental. Et c'est une profonde honte qu'il ne faut jamais hésiter à remettre sur la table de cette discussion de la honte, où ils n'hésitent pas à traiter de sauvages des populations qui ne font que fuir ce que leurs propres armées viennent semer dans ces pays, à savoir la guerre, et par conséquent la misère. Le Moyen-Orient et l'Afrique ne seraient pas ce qu'ils sont par le désordre et la pauvreté qui y règnent s'il n'y avait pas eu 300 ans de colonisation et toutes ces guerres injustifiées. Et nous, en tant que musulmans, devons nous éduquer afin d'enseigner ces choses autour de nous. On va en parler, tiens, de l'âme si parfaite du colonisateur donneur de leçons. Un premier exemple, 30 avril 1883. Le roi des Belges, Léopold II, réalise son rêve en prenant le contrôle de l'État indépendant du Congo. Et il provoquera en plus de 20 ans le massacre de millions d'individus pour jouir des richesses économiques du pays dont l'ivoire et le caoutchouc. Et pour ceux qui tentaient de se soustraire à la mise en esclavage, les punitions étaient au rendez-vous. Premier avertissement en cas de rendement non satisfaisant, eh bien on coupait une main ou une oreille. Si les choses se réitéraient, alors on coupait la seconde main pour donner l'exemple au reste du groupe. Cela allait même jusqu'à la mort. Des villages entiers pouvaient également être
complètement incendié quand on n'apportait pas suffisamment de matière. Plus de 30 000 morts pour le chantier de chemin de fer qui devait relier Pointe-Noire à Brazzaville. Et ce même roi des Belges prétendait être un civilisateur. Douce blague. Avant sa mort, il prendra tout de même soin de classer secret défense ou encore de brûler toutes les archives belges pouvant le compromettre. Très courageux. En Algérie, là, ce sera une boucherie. 1830, Charles X va envoyer la flotte française bombarder Alger sous prétexte de libérer des esclaves chrétiens. C'est le monarchiste et maréchal Bugeaud qui dessinera la suite dans la violence et le sang. S'en suivra l'exil de l'émir Abdelkader suite à la collaboration des tribus ennemis à l'émir, et vous avez les colonisateurs français qui vont considérer le peuple algérien comme des citoyens de seconde zone, chez eux quand même. On leur interdira le droit de vote, on leur interdira les réunions, les départs du territoire sans permis de voyage, et durant la période coloniale de 1830 à 1962, c'est pas loin de 3,5 millions de morts que causeront les Français. Et selon des sources officielles, on pourrait même doubler ce nombre si on devait tenir compte des famines et des épidémies liées à cette guerre d'occupation. Mais vous avez la France qui, plutôt que reconnaître ce génocide, va par exemple aller emmerder la Turquie pour reconnaître celui des Arméniens. Douce blague encore une fois. Je ne vais même pas parler des centaines de milliers de tirailleurs africains morts pour la France, ni même des colonies du Togo, le génocide camerounais qui fera entre 60 000 et 120 000 morts après un soulèvement contre la puissance coloniale. Madagascar 1947, l'armée coloniale française va massacrer entre 20 et 100 000 personnes. On peut aussi parler des Hollandais, c'est pareil, à mettre dans le sac pour les Indes orientales néerlandaises. On ne parle même pas de l'Indochine, ni même des îles du Pacifique. On a également en haut du podium les Anglais, et là vous allez voir ce que leur a apporté la colonisation. Car figurez-vous que l'Inde a été découverte pour la première fois par Vasco de Gama en 1497, et c'est en 1600 que les Britanniques vont débarquer sur ordre de la reine Elisabeth et vont prendre le monopole du commerce en fondant la Compagnie anglaise des Indes orientales. L'Inde était à cette époque l'une, voire la plus grande superpuissance économique du monde. Quand les Britanniques sont arrivés, ils n'étaient même pas dans les 50 premières puissances. Ils se mettront alors au commerce de l'opium qu'ils revendront en Chine. Ils vont par le biais de l'esclavage faire planter du thé et du cacao et vendre les produits manufacturés au prix de la ruine du pays. La suite, on la connaît, Gandhi arrive et va mener son pays à l'indépendance en 1947. Aujourd'hui, l'Inde a été appauvrie et l'Angleterre est passée dominante à l'échelle mondiale via la taxation et le pillage en règle de l'Inde. Des sangsues qui, sans le reste du monde, ne seraient que des laquais. L'Occident joue également l'amnésie dans son rôle dans les guerres d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie, de Libye. Ces pays aujourd'hui complètement dévastés. Des pays dans lesquels les populations ne connaissaient ni le chômage, ni les problèmes de logement, et encore moins de problèmes de développement. Leur éducation, leurs infrastructures, leurs soins de santé rivalisaient avec beaucoup de pays d'Europe. Mais que dire aujourd'hui? Que dire aujourd'hui, après 35 ans de sanctions brutales pour certains par l'Occident, après 35 ans de bombardements et de fausses invasions? Eh bien, vous avez maintenant le résultat de pays que les gens sont contraints de fuir, comme les Ukrainiens aujourd'hui fuient le leur, car ils n'y voient tout simplement plus aucun avenir. Et l'Occident arrogante dans son coin fait mine de ne rien voir, les rejette aux frontières, ne s'excusera jamais pour ce mal causé à ces populations. Mais vont venir vous dire que ces gens sont violents et qu'ils ne méritent aucune sympathie. Alors que vous ignorez votre propre rôle dans la création de cette violence et la création de ces guerres civiles. L'Afghanistan, n'en parlons même pas. C'est invasion sur invasion depuis des décennies. Un pays complètement décimé, déchiré. Vous ne leur avez jamais donné la moindre chance de trouver la paix telle que vous la concevez. Mais au lieu de cela, vous balayez la poussière sous le tapis disant « Loin de moi cette violence endémique ». C'est donc notre travail à nous musulmans d'apprendre notre histoire et de rectifier celles qui nous servent et qu'ils osent venir servir sur les plateaux télé aux gens qui malheureusement ne réfléchissent pas plus loin que ce qu'ils entendent. Les médias couvrent les événements en Ukraine d'une manière totalement écœurante. On nous parle de soldats héros qui combattent l'invasion. On nous parle d'un soldat qui se serait fait exploser sur un pont pour empêcher la progression des troupes russes et il est décrit comme un héros national. Là où un musulman qui aurait commis le même geste aurait lui été qualifié de kamikaze, alors que l'incident est exactement le même. Une seule réalité, mais deux couvertures différentes.
Toutes les ambassades européennes font état de volontaires qui veulent partir en Ukraine, prendre les armes, et on les laisse aller et venir sans aucun problème. Mais si cela concernait un conflit dans un pays musulman, et que des musulmans vivant en Occident décidaient de partir porter secours à leurs frères, alors on serait manu militari emprisonné et accusé de vouloir prendre part à une entreprise terroriste. Et je vous parle même pas des peines qu'on prendrait à la clé. Il faut dire les choses clairement. Pourquoi aujourd'hui il est normal de laisser partir des non-ukrainiens se battre pour l'Ukraine, là où pour nous musulmans ce serait qualifié de danger pour la société? De la pure hypocrisie drapée de racisme. Et ça, mes frères et sœurs, vous devez le voir, le comprendre et ouvrir les yeux dessus plutôt que boire les paroles des médias mainstream à longueur de journée. Les Ukrainiens qui se battent contre un envahisseur sont des héros, des combattants de la liberté. Mais quand il s'agit des Palestiniens qui tentent, je dis bien tentent, de se défendre à main nue depuis 70 ans face à des colonisateurs, soldats en couche surarmés appuyés par des avions qui les bombardent, alors là, on nous parle de kamikazes et de terroristes. Donc arrêtez de suivre ces serpents, ces menteurs, ces hypocrites racistes et ressaisissez-vous. Chacun doit profiter des événements actuels pour rétablir dans son entourage la balance des injustices. C'est le moment, dialoguez, n'ayez pas peur. Et avec de bons arguments, vous en réveillerez beaucoup de monde. La Russie pour moi est dans son bon droit, mais juste parce qu'un pays comme la Russie qui est ennemi direct des États-Unis et qu'une belle propagande va se dresser contre eux, alors tout le monde doit s'opposer à eux. Arrêtez un peu d'être des moutons. Que les médias nous parlent plutôt de l'ensauvagement de la Corse en ce moment. Encore un territoire perdu de la République. Du séparatisme, n'est-ce pas? À moins que là aussi, il y ait un traitement différent pour les collègues. En bref, mes amis, je vais clôturer là-dessus, même s'il y a encore tellement de choses à dire, mais je finirai en vous disant une chose. Faisons attention que les événements actuels ne nous éloignent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois de Sha'ban, et surtout avec le mois de Ramadan qui arrive. Ce mois de Sha'ban est d'ailleurs un mois important qui ne devrait contenir aucune trivialité. Donc la meilleure des choses pour nous actuellement est de rester loin de tous ces débats futiles, inutiles, tout en restant quand même dans l'échange constructif. Je vous laisse sur ces mots. Je reviendrai sur le sujet, mais plus pour le traiter d'un point de vue eschatologique, car il y a dans ces événements des signes que nous ne pouvons pas ignorer en ces temps sombres qui, Allahu A'lam, nous rapprochent de la fin. Je vous dis à très bientôt. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum. Paix sur vous.